Les règles du formel, de l'informel, pardon, elles sont simples. Pas d'enregistrement, fonctionnement basé sur la confiance, des règles orales, des pratiques flexibles, des faibles coûts de fonctionnement et peu ou pas de réglementation. Donc ça, c'est les caractéristiques principales de l'informel. Si tu as profité de ça, demain tu as une problématique, tu peux te rendre au commissariat. Et les mecs, ils vont rien pouvoir faire pour toi. Ou sinon, il va falloir que tu fasses ce qu'il faut pas faire. En fait, la limite, elle est floue aussi. Ça, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Au Sénégal, la distinction, elle est souvent progressive. Ça veut dire que tu vas pas le voir tout de suite. Que l'informel, ça te met dedans parce que ça va être très accessible, très facile, très flexible. Et une fois que tu vas rentrer un peu dans le game de l'entrepreneuriat, tu vas te voir que t'as pas de protection juridique, t'as pas d'accès au crédit bancaire, t'as des risques de saisie ou de fermeture, t'as des difficultés à grandir. Voilà, tu vas être face et surtout tu vas avoir des difficultés de management aussi. Ça veut dire de cadrage de collaborateurs parce que tu n'as pas fait la limite entre l'informel et l'informel. Au Sénégal, on peut trouver beaucoup aussi de gens de la diaspora qui ont et même des locaux qui ont des entreprises semi-formelles. Et là, c'est là qu'il faut faire attention. Elles sont partiellement formelles, donc elles ont un INEA, mais elles déclarent pas tous les revenus. Elles ont des employés, mais sans contrat. Elles payent certaines taxes, mais pas toutes. Elles s'enregistrent. Enfin, faites attention. Faites attention quand vous faites appel à certaines entreprises, surtout sur des gros investissements, à bien vérifier que ces entreprises-là ne sont pas partiellement formelles ou qui vous envoient pas des collaborateurs qui ne sont pas sous contrat, parce que ça engage votre responsabilité aujourd'hui. Ça engage en fait, c'est ça le truc. C'est si vous voulez que l'économie du pays se développe, il y a des choses qu'il faut plus faire aussi. C'est-à-dire que je fais appel à un maçon, à une entreprise de construction, et cette entreprise de construction, elle m'envoie des hommes. Bon. Et ces hommes, j'ai pas les contrats, je sais pas s'ils sont assurés, je sais pas si ces gens-là se blessent chez toi. Si ces gens-là se blessent chez toi, sur ton chantier, ils sont pas assurés ni par toi ni par eux. Tu vois le bail? Tu vas voir que les familles de ces gens-là, ils vont pas dire yallah bah, non, surtout toi tu viens de l'étranger. Vous voyez où je veux en venir? C'est flou. Et il y en a beaucoup comme ça. Donc j'avais dit que la première frontière floue, c'est les entreprises semi-formelles. Des entreprises semi-formelles. Donc je répète, beaucoup d'entreprises sont partiellement formelles au Sénégal et il faut y faire attention. C'est-à-dire qu'elles ont un enregistrement partiel, je répète. Elles ont un INEA, mais voilà, c'est un peu bancal. Elles ont des employés, mais les employés sont sans contrat, mais eux, ils sont déclarés en tant qu'entreprise, mais leurs employés pas de contrat, pas de rien, pas d'assurance du coup.